Bonjour à tous, je vous retrouve cette soirée pluvieuse pour vous présenter un roman et vous donner mon avis dessus dans une vidéo booktube comme j'en fais tous les lundis sur ma chaîne. Aujourd'hui c'est le roman Lunchbox d'Emily de Durkheim, je pense qu'on dit. Je vous avoue que je ne sais pas trop prononcer ce style de nom, j'espère que vous me pardonnerez si c'est une bêtise. Comme toujours dans ce type de vidéo, je vais lire le résumé avec vous lire quelques pages du roman, puis vous donner mon avis dessus, parce que je trouve que c'est un format le plus complet possible. Si vous souhaitez voir d'autres vidéos booktube que j'ai déjà faites, je vous mettrai en barre d'informations et commentaires épinglés le lien vers quelques autres vidéos du même type que j'ai faites. Le lien vers ma playlist est déjà passé dans le petit i en haut de l'écran. Et puis donc voilà, vous retrouverez le lien vers mes dernières vidéos booktube plutôt orientées livre pour les grands par rapport au booktube livre pour ados. La Lunchbox est une bête pleine d'appétit. Elle grogne, elle n'en a jamais assez. Elle provoque chez la mère une pulsion de remplissage. Tout le vertige vient de la forme de la Lunchbox. N'oublions pas que c'est une valise. Chaque matin, la répétition du grand départ. La mère regarde son enfant s'éloigner de la maison. Et elle espère qu'il ne lui manquera rien. Ni pain, ni amour. Dans la ville rêvée de Zion Heights, sur la baie du détroit de Long Island, un petit monde gravite autour de l'école bilingue. Les mères délurées organisent des garden parties. Les pères, souvent absents, suivent de loin les affaires de la vie courante. Les couples se font et se défont, tandis que les enfants préparent le spectacle de fin d'année. Tous ont pour coqueluche Sarah, la professeure de chant, célèbre pour ses comédies musicales extravagantes. Jusqu'au jour où, par accident, elle bouleversera leur vie et la sienne à jamais. Ce roman lumineux, où l'émotion affleure à chaque page, explore la manière dont chacun, témoin, victime, coupable, surmonte l'irrémédiable. Alors vous allez voir que l'écriture est très particulière pour ce roman. Ça revient par la nuit, par le rêve. Je vais à l'école. À l'arrière, ils sont 6, comme les doigts de la main. Dans mon dos, 6 qui parlent fort. Je les dépose au pied de grandes marches, quand elle entre par la fenêtre et se pose sur mon bras. Longue, le casque rouge et or, une guêpe, mais d'une autre allure, d'une couleur que la guêpe commune ne connaît pas. Je secoue mon bras. Va-t'en, casse-toi. Elle me fait peur avec son épée et ses yeux allongés. Je souffle sur elle. Les ailes tremblent. Elle reste campée sur le bras. Un par un, les enfants sortent du van. J'ai les yeux sur la guêpe. Sur le casque rouge et or. Une voix aboie très fort. Voleuse, rends-le. La portière claque. Ils sont sortis tous les 6. Mon bras blanc a une épine de rose noire. Le poison court. La sirène du dard. Il est trop tard pour surveiller les enfants. Chasser la guêpe. Me faire dépiquer. L'ombre de l'école coule sur le pare-brise. La roue cogne le trottoir. Ou le dos d'âne. Ou la plaque d'égout sortie de sa bouche. J'escalade l'obstacle. Une flamme brille au bout du dard. Je souffle. La flamme s'éteint. Repousse. Comme ces bougies d'anniversaire truquées, tête à claque, qui se rallument toutes seules. Je sors du van. J'arrive pas à parler. La flamme au bras. L'enfant est sur le dos. La croûte bleue du parking. La tête tournée vers moi. Sa mort ne se voit pas. Les enfants, je veux le silence. Je veux entendre vos orteils dans vos chaussures. Vous
souvenez, je vous ai promis l'histoire de Monsieur Paddock. Je vais vous raconter les choses exactement comme elles se sont passées, et ensuite, vous m'expliquerez comment un drame pareil a pu arriver. Vous me direz pourquoi Monsieur Paddock est mort. Peut-être qu'il y a plusieurs réponses. Pourtant, Monsieur Paddock n'est mort qu'une seule fois. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Laissez votre trousse tranquille. Monsieur Paddock vit à Sion Heights. Il est au chômage et il traverse la ville pour s'acheter le gâteau au chocolat qu'il préfère, à la noix de pécan, dans le meilleur endroit qu'il existe, à Sion Heights, pour ce genre de gâteau. Cette pâtisserie, vous ne connaissez qu'elle. C'est Joshua avec le Père Noël qui clignote dans la vitrine toute l'année. Monsieur Paddock a toujours voué une passion au gâteau à la noix de pécan, et bien qu'il ait 45 ans, il continue à les manger comme il le faisait quand il avait votre âge. Il prend une bouchée, il l'écrase entre sa langue et son palais, et la laisse fondre. Quand il ne lui reste plus que les éclats de noix dans la bouche, il les suce longtemps avant de les croquer. Puis, il prend une deuxième bouchée, et ainsi de suite, jusqu'à la dernière miette. La nuit, il lui arrive de rêver qu'il mange un gâteau à la noix de pécan de chez Joshua. La texture est plus vraie que nature, collante, tiède et compacte, comme de la pâte à pain mal cuite. Malheureusement, le gâteau n'a pas de goût, aucun, et aussi étrange que ce soit, cela suffit à réveiller Monsieur Paddock, qui s'assied au bord du lit, le dos voûté. Et la main comme ça, vous voyez, pressée sur le cœur. À quoi peut bien penser Monsieur Paddock? À vrai dire, je ne sais pas très bien. Il pense à sa vie. Il pense à sa femme qui a laissé un fossé sur la moitié gauche du matelas. C'est son fantôme à taches de rousseur. Il ne dort jamais du côté gauche du lit. Il pense aussi, j'imagine, à son travail à la piscine de Mickey Wam, qu'il a perdu quelques semaines après sa femme. Il a été renvoyé et vous verrez pourquoi. Une idée en entraînant une autre. Il pense au permis de conduire qu'un agent de police lui a retiré parce qu'il roulait, complètement ivre, 2 roues sur la chaussée, 2 roues sur le trottoir. Pourtant, avant la mort de Johanna, je vous assure que M. Paddock ne buvait pas. Mais alors, pas une goutte. Croyez-moi, il détestait l'alcool. Voilà, je m'arrête ici pour ma lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien, je vous avoue que je suis très mitigée. En fait, je peux pas dire si je l'aime ou si je l'aime pas, ce roman. Il est tellement inhabituel. Déjà, comme vous avez cru le comprendre, peut-être avec l'introduction, ce livre est sur la mort donc d'une enfant, mort accidentelle. Et en fait, on va alterner entre différents points de vue. Le point de vue de la mère, le point de vue de la personne qui l'a tuée de façon accidentelle, le point de vue du père. Est-ce qu'on n'a pas des moments où on a le point de vue de certains de ses camarades de classe? Je sais plus. Mais voyez, c'est vraiment très bizarre. Au début, on ne sait pas qu'en fait on est du point de vue de telle personne pendant plusieurs chapitres. Et après, d'un coup, il y a marqué le nom d'une autre personne et on change de point de vue. Voilà, donc ça c'était assez bizarre. Il y a des chapitres qui vont faire une page et d'autres beaucoup plus. Il y a des moments où il y a énormément de descriptions, d'autres pas du tout. Il y a énormément d'allers-retours dans le temps pour ce roman. Donc en fait, d'un côté je l'ai lu en entier et assez vite. Donc on pourrait croire que je l'ai aimé. Et j'ai aimé le côté très original de la lecture. Mais d'un autre